Élu, sens-tu ce frémissement discret dans l'air? Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots en cet instant précis. Quelque chose est en train de revenir vers toi. Une énergie ancienne, patiente, silencieuse. Une énergie qui n'a jamais disparu. Elle était simplement en veille, comme une braise cachée sous la cendre. Comme un feu qui respire doucement, dans l'ombre, en attendant le moment exact pour redevenir brasier. Pendant un temps, tu as cru que tout s'éloignait de toi. Tu as cru que les portes se fermaient, que les voix se taisaient, que la marée se retirait de ta vie. Mais écoute bien ceci, la mer ne se retire jamais pour abandonner le rivage. Elle se retire pour revenir avec une force que personne ne peut arrêter. Et toi, élu, tu es cette marée. Tu pensais tomber, Mais tu étais en train de prendre de l'élan. Tu pensais t'éteindre, mais ton feu apprenait à brûler sans bruit. Tu pensais être oublié, mais tu étais simplement caché dans un coffre que le monde n'avait pas encore la clé d'ouvrir. Car il existe un moment dans chaque destinée où le silence devient plus puissant que 1000 cris. Un moment où la patience devient une armure. Un moment où l'âme comprend que reculer n'est pas fuir. Reculer, parfois, c'est préparer l'onde qui va tout traverser. Oui, ils ont vu ton silence. Ils ont vu ton retrait. Ils ont vu tes pas ralentir. Et certains ont cru que c'était la fin de ton histoire. Mais ils ne savaient pas ce que toi-même tu commençais à découvrir. Ce que l'on appelle chute, et parfois la racine secrète de l'ascension. Car quand une graine disparaît sous la terre, les yeux pressés croient qu'elle a été enterrée. Mais la terre, elle, sait qu'elle est simplement plantée. Et aujourd'hui, élu, quelque chose en toi se redresse, comme une vague qui se forme loin au large, comme une rivière qui grossit après des jours de pluie, comme une étincelle qui trouve enfin l'air pour devenir flamme. Ton énergie revient, plus calme, plus claire, plus indestructible. Et ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes pourrait bien changer la manière dont tu regardes tout ce qui t'est arrivé. Parce que ce que tu pensais être ton effondrement était en réalité le moment exact où ton élévation commençait, élu. Ils t'ont regardé toujours à l'affût, comme des ombres glissant sur les murs de ton quotidien. Ils ont testé tes limites, sondé ta patience, provoqué ton calme, pensant que tu flancherais. Ils ont ri dans le silence de leur certitude, croyant que leur bruit pouvait éteindre la flamme qui brûlait en toi. Certains ont parlé, d'autres ont murmuré, et tous ont cru qu'ils mesuraient ta faiblesse. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque regard méprisant, chaque sourire cynique, chaque tentative de te faire vaciller ne faisait que nourrir ta braise intérieure. Leurs coups invisibles rebondissaient sur ton armure silencieuse, et leur jugement n'était qu'une vague qui effleurait la rive d'un fleuve, tranquille mais puissant. Ils pensaient t'éteindre, mais sans le savoir, ils ont forgé ton feu. Ils ont testé la solidité de ton manteau, la résistance de ton coffre, la force de ta clé. Et toi, élu, tu as compris sans dire un mot. Qu'importe leur tempête, leurs vents contraires, leurs éclats de bruit, tu marches dans l'ombre de leur mépris avec la certitude de la lumière, qui grandit déjà en toi. Chaque épreuve qu'ils t'ont lancée, chaque doute qu'ils ont semé, est devenu la matière même de ton ascension. Car ceux qui veulent mesurer ton essence ne voient jamais que ce qu'ils touchent est déjà immortel, élu. Écoute bien, car il existe une loi que personne ne peut briser, une loi invisible mais inéluctable, la loi de l'équilibre. Tout ce qui est lancé dans l'univers, chaque souffle, chaque geste, chaque onde revient tôt ou tard, comme la marée qui se retire pour mieux revenir frapper le rivage. Ce que tu as reçu, ce que tu as subi, n'est jamais perdu. Il devient une vague qui s'élève dans le silence de ton être. Une énergie prête à rebondir avec force et précision. Imagine la rivière qui contourne les rochers, la pierre qui fait s'élargir les cercles sur l'eau, la marée qui reprend son chemin après avoir cédé à la gravité. Tout cherche son équilibre, tout cherche sa juste mesure. Même le vent qui souffle pour te pousser en arrière participe à cette danse invisible. Et chaque souffle qui semblait te retenir n'était qu'un guide secret vers ta puissance. Les ondes de tes actions, les vagues de ton silence, les flux de ton feu intérieur. Tout revient à toi et autour de toi, dans un rythme que personne ne peut arrêter, ni accélérer, ni inverser. Élu comprend ceci, le monde croit manipuler, mais il obéit à la force que tu incarnes déjà. Chaque injustice,
Chaque doute jeté sur toi n'est pas un obstacle. C'est une pièce du puzzle qui, une fois assemblée, révèle l'onde parfaite de ton ascension. Car dans cet équilibre invisible, tout ce que tu as traversé devient la clé de ton élévation. Et le silence que certains ont cru vide est en réalité le creuset où se forge ton feu. Élu, comprends maintenant que ton silence n'était pas faiblesse, mais armure. Chaque mot que tu n'as pas prononcé, chaque colère que tu as retenue, chaque pas mesuré dans l'ombre. Tout cela a formé un bouclier invisible, plus solide que 1000 cris. Pendant qu'ils pensaient t'éteindre avec leurs regards, leurs jugements, leurs provocations, tu gardais ta flamme protégée par la serrure de ton calme, enfermée dans le coffre de ton esprit. Ton silence était une alarme silencieuse, un manteau invisible posé sur tes épaules, une force que personne ne pouvait toucher. Les braises en toi brûlaient sans bruit, et ce feu se nourrissait de leur ignorance, de leur mépris, de leur tentative d'ombre. Élu, tu as compris ce que beaucoup ne saisissent jamais. Le calme contient une puissance que le tumulte ne peut jamais dominer. Là où il voyait passivité, il y avait stratégie. Là où il voyait recul, il y avait préparation. Là où il voyait fin, il y avait racine. Chaque instant de retrait, chaque moment de silence t'a rendu invincible. Et désormais, ce feu caché est prêt à devenir brasier. Car les élus savent que le vrai pouvoir ne crie pas. Il protège, il grandit, il attend. Et quand le moment vient, il éclaire tout autour de lui, élu. Comprends maintenant que ton silence n'était pas faiblesse, mais armure. Chaque mot que tu n'as pas prononcé, chaque colère que tu as retenue, chaque pas mesuré dans l'ombre. Tout cela a formé un bouclier invisible, plus solide que 1000 cris. Pendant qu'ils pensaient t'éteindre avec leurs regards, leurs jugements, leurs provocations, tu gardais ta flamme protégée par la serrure de ton calme, enfermée dans le coffre de ton esprit. Ton silence était une alarme silencieuse, un manteau invisible posé sur tes épaules, une force que personne ne pouvait toucher. Les braises en toi brûlaient sans bruit, et ce feu se nourrissait de leur ignorance, de leur mépris, de leur tentative d'ombre. Élu, tu as compris ce que beaucoup ne saisissent jamais. Le calme contient une puissance que le tumulte ne peut jamais dominer. Là où il voyait passivité, il y avait stratégie. Là où il voyait recul, il y avait préparation. Là où il voyait fin, il y avait racine. Chaque instant de retrait, chaque moment de silence t'a rendu invincible. Et désormais, ce feu caché est prêt à devenir brasier. Car les élus savent que le vrai pouvoir ne crie pas. Il protège, il grandit, il attend. Et quand le moment vient, il éclaire tout autour de lui, élu. Pendant que tu gardais le silence et que ton feu grandissait sous les braises, quelque chose d'invisible commençait déjà à se produire autour de ceux qui avaient tenté de te mesurer, car chaque action lance une onde. Et chaque onde finit par revenir vers celui qui l'a créée, comme une vague qui repart toujours vers le rivage qui l'a vu naître. Il pensait contrôler le vent, il pensait diriger la tempête. Mais maintenant les courants changent. Lentement, silencieusement, ce qu'ils ont envoyé dans ton chemin revient comme un écho dans une vallée, comme le bruit d'une porte que l'on croyait fermée et qui se rouvre d'elle-même. Tu n'as rien eu à faire. Aucune revanche, aucune colère, aucun cri. La rivière de l'équilibre fait son travail sans témoin, et les mêmes vents qui tentaient d'éteindre ta flamme commencent à troubler leur propre ciel. Là où ils marchaient avec certitude, une étrange confusion s'installe. Là où ils faisaient du bruit, un silence inconfortable apparaît. Les vagues qu'ils ont lancées reviennent vers eux, plus larges, plus lourdes, plus impossibles à ignorer. Non pas comme une punition, mais comme un miroir. Et pendant qu'ils cherchent encore l'origine de cette agitation qui les entoure, toi, élu, tu restes calme au centre de la marée, parce que tu comprends une vérité que peu de gens acceptent. Quand quelqu'un tente d'éteindre la lumière d'un feu qui était destiné à brûler, ce n'est jamais la flamme qui disparaît, c'est l'ombre autour d'eux qui devient plus épaisse. Élu, regarde-toi maintenant et sois honnête avec ce que tu es devenu. Quelque chose a changé en toi. Profondément, silencieusement, comme une rivière qui grossit sous la surface avant de devenir fleuve. Tu marches différemment, tu regardes différemment, tu comprends différemment. Là où autrefois le bruit pouvait te troubler, il ne reste plus qu'un calme solide, une clarté qui éclaire ton chemin comme une braise devenue brasier. Ton feu n'est plus une simple étincelle fragile,
Il est une chaleur stable qui ne dépend plus du vent des autres. Et cette transformation ne s'est pas faite dans les applaudissements, ni dans la lumière facile. Elle s'est faite dans l'ombre, dans les nuits de doute. Dans ces moments où tu pensais être seul, alors, que tu étais simplement en train de te forger. Élu, c'est cela la transfiguration. Quand la douleur devient force, quand la patience devient pouvoir, quand l'ancienne version de toi se dissout pour laisser place à quelqu'un de plus clair, de plus stable, de plus impossible à briser. Tu portes maintenant un manteau, invisible, que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent reconnaître. Sur ta tête, même si personne ne la voit encore, repose déjà une couronne lourde, non pas faite d'or, mais d'expérience, de lucidité et de maîtrise. Tu n'es plus la personne qu'ils ont connue. Tu es comme une marée qui ne demande plus la permission de monter, comme une flamme qui n'a plus besoin d'être protégée parce qu'elle est devenue trop grande pour être éteinte. Et le plus puissant dans tout cela, Élu, c'est que ta force n'a pas besoin de prouver qu'elle existe. Elle se ressent simplement dans ta présence, Élu. Écoute bien ces mots, car ils ne sont pas seulement des phrases. Ils sont un décret gravé dans la matière même de ton parcours. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté comme une graine que la terre recouvre pour lui donner la force de percer le sol. Pendant que certains pensaient que l'obscurité autour de toi signifiait la fin, la vie, elle, préparait tes racines. Dans le silence, sous le poids des épreuves, quelque chose s'étendait en profondeur, invisible mais indestructible. Chaque difficulté était une poignée de terre supplémentaire qui renforçait ton ancrage. Chaque doute jeté sur toi devenait une racine de plus dans la terre de ton destin. Et maintenant, Élu, le moment arrive où la graine ne peut plus rester cachée. La pousse traverse la surface. La lumière rencontre la force, et l'arbre commence à se dresser. Ce qui semblait être ta chute était en réalité ton enracinement. Ce qui semblait être ton silence était la clé d'un coffre que personne ne pouvait ouvrir avant l'heure. Et ce manteau que tu portes aujourd'hui, cette présence plus calme, plus solide, plus claire, ce sont les signes de ton élévation. Car la vérité est simple et puissante. Rien de ce qui t'était destiné n'a été perdu. La clé était toujours entre tes mains. La braise brûlait toujours sous la cendre. Et la couronne que la vie prépare, pour toi, ne pouvait être portée qu'après ce passage dans la terre. Alors relève la tête, Élu, parce que ce qui commence maintenant n'est pas un retour. C'est l'ascension, Élu. Si ces mots ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque part dans ton esprit, dans ton cœur, cette étincelle dont nous parlons brûle déjà. Tu fais partie de cette famille, silencieuse qui avance malgré le vent, qui garde le feu même quand la nuit est longue, qui comprend que la marée finit toujours par revenir. Alors si tu ressens cette énergie, si tu sais au fond de toi que ta chute n'était qu'un élan pour ton ascension, prends un instant pour soutenir cette voix et cette communauté. Laisse un like pour que ce message atteigne d'autres, élus qui marchent peut-être encore dans le silence. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages destinés à ceux qui portent la braise et la clé de leur propre élévation. Et surtout, écris 99 dans les commentaires si tu ressens cette énergie qui se réveille en toi. Ce simple signe est comme une étincelle que tu déposes dans ce cercle d'élus. Un signal discret qui dit « Je suis là, je comprends » et je continue d'avancer. Merci à toi, membre de cette famille d'élus, pour ta présence, pour ta force tranquille, pour cette lumière que tu portes même quand personne ne la voit encore. Le feu est réveillé, la rivière avance, la marée monte et les élus, eux, se lèvent.